Salut tout le monde. Alors, suite des événements. Il a fallu que je démonte en fait le volant moteur parce qu'en fait mon lanceur, j'arrivais pas à le remonter. Donc j'ai réussi à le sortir sans trop de difficulté. En fait, il a fallu que je fasse levier entre les deux ici légèrement. Je l'avais fixé sur la table. On va créer une tension dessus et puis frapper au-dessus pour le décoller. Voilà, donc ça s'est fait sans trop de problème. Vous voyez, j'ai repeint le pot, j'ai nettoyé le moteur, les parties en plastique ont été repeintes, le carbu a été nettoyé. J'ai vérifié, j'ai de l'allumage, la bougie fonctionne, donc voilà, ça va le faire. Donc voilà, donc j'ai suivi la procédure indiquée. Je crois que c'est Laurent qui m'avait envoyé ça sur Facebook. Voilà, c'est ce petit texte là, mais c'est pas forcément évident à comprendre. En fait, le but c'est simple, c'est d'arriver à remettre le câble dedans, de tirer un coup pour que les taquets viennent se prendre dans le volant moteur, voilà, qui se prennent ici dans l'écran. Et en fait, avec le volant moteur, de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rembobiner le câble dedans. Et normalement, il y a le lanceur, le ressort qui se remet en place. Mais c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le volant. Et pourquoi c'était pas le cas? Eh bien voilà, il est pété. Voilà, le ressort était cassé. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas moyen de réparer quoi que ce soit. J'en ai trouvé un sur Easy Motoculture. Là, je vais les appeler demain parce qu'ils ont pas ça en stock. Et on va s'occuper de ça dès que je l'aurai, s'il y a moyen de le commander, de faire un remontage de tout ça. Voilà, normalement, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Voilà. J'ai trouvé également la référence du roulement là sur l'axe de Villebrequin avec les numéros qui sont inscrits sur le roulement ici. C'est 207 NPPB, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai vérifié les dimensions et tout, c'est la même chose. Voilà, il faudrait juste que je l'emmène en même temps. Dès que je l'aurai aussi, je l'emmènerai pour qu'il me le fasse, qu'il me le remonte dessus. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a quelques pièces qui ont été repeintes. Voilà, nettoyées, machin. La roue avant nettoyée aussi, repeinte. Et j'ai traité les pièces en fait qui sont à nu comme ça avec un produit justement qui est là, voilà, que j'ai retrouvé. Alors, en rapide, je connaissais pas, c'est une bourbe que j'ai récupérée. Fluide de protection, interopération en fait, voilà. Protection des outils, matrice, moule, filière, stockage des pièces usinées, voilà. Hydrofuge. Ça forme une pellicule semi-grasse après application, voilà. Ça neutralise l'apparition des empreintes digitales sur le métal et favorise grâce à son action, lubrification et montage aisé. Ça protège de la flotte et du coup ça raye moins vite. Voilà, j'ai tout traité hein, là aussi. J'ai juste un petit problème, c'est la capsule qui va dessous. Et bien en fait, elle est faite en deux parties. Et en fait, j'ai la partie du dessus, le capot là, on va appeler ça le capot, hein, en fait, qui s'est désolidarisé de la rondelle avec l'écran en dessous. Donc j'ai mis ça comme ça parce que à remonter c'est quasiment impossible. Donc c'est pas grave, ça n'empêche pas de fonctionner. Je verrai là où je vais aller en fait pour lui s'il en a pas une par hasard. Et voilà. Bon ben, la suite au prochain épisode. Salut.